Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode pas un peu spécial parce que j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais pour ceux qui sont sur YouTube, vous me voyez, voilà, coucou à tout le monde. Ceux qui sont sur le podcast via les plateformes de streaming, comme ça vous savez, le podcast est filmé. En tout cas, j'essaierai que ce soit filmé un maximum pour ceux qui veulent me retrouver et me voir. Voilà, alors j'aurais peut-être pas l'habitude de regarder la caméra, parce que pour les podcasts, c'est pas forcément évident, mais je ferai mon maximum pour que ce soit écoutable pour les gens qui écoutent sur Spotify et regardable pour vous qui me regardez. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit peu de tout, de questions que vous me posez. Ça va être un style de boîte aux questions comme j'avais fait précédemment. Je sais que je l'avais fait il y a un petit moment et je pense que c'est un petit peu important de le faire. Alors si je regarde à ma droite, c'est parce que j'ai préparé quelques questions que vous m'avez posées. Et oui, je m'organise. Ça va être un épisode où on va vraiment aborder beaucoup de sujets. Il n'y aura pas de sujet peut-être très... Enfin si, il y aura des sujets très précis, mais on va essayer d'être un petit peu global. Comme ça, je pourrais aider les personnes qui m'ont posé des questions, surtout que c'est des questions qui reviennent un petit peu. On va parler sorcellerie, paganisme, hellénisme, un petit peu les classiques du podcast. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, première question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est vraiment une interrogation que je me fais. J'ai vu une story de... Purée, comment il s'appelle? Je ne sais plus, je vous mettrai son lien ici sur la vidéo, enfin, ou alors je mentionnerai plus tard ou en description. Pareil pour le podcast en description. C'est un monsieur qui tient une boutique ésotérique et qui a écrit un livre, dont un livre sur Lilith. Donc si vous le connaissez, tant mieux, mais moi j'ai plus son nom. Toutes mes excuses. Bref. Et il parlait un petit peu, il a fait une story aujourd'hui, hier, en parlant du fait qu'on a tendance à humaniser les démons. Donc là, il parlait des démons en faisant un petit peu une mise en scène, en disant qu'une dame allait invoquer un démon et que si elle était gentille, bah, le démon serait gentil, mais qu'il fallait pas faire ça parce que ça reste des démons, ce sont des énergies. Et je voulais discuter de ça avec vous parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait même dans l'hellénisme et autres. Hein. Je parle vraiment d'égrégore, là, donc d'accumulation d'énergie, comme j'ai déjà pu vous en parler. Mais maintenant que je vous en parle, je trouve qu'on le fait beaucoup avec Jésus, par exemple. En tout cas, j'ai beaucoup remarqué dans la religion chrétienne avec Jésus, aussi dans la religion helléniste, mais c'est quelque chose qui se fait souvent. Donc, un égrégore, je vous ai écrit un petit peu ce que c'était. C'est une accumulation d'énergie qui fait que cette énergie devient un petit peu plus concrète. Voilà, donc ça c'est ma définition d'égrégore. Après, vous avez vraiment plusieurs définitions, mais en définitif, c'est pareil. C'est le fait qu'une énergie devient presque réelle. Voilà, donc c'est ça un égrégore. Et je trouve que par exemple, avec un égrégore d'une divinité, donc ça peut être helléniste, donc Aphrodite, Artémis, des divinités celtiques, égyptiennes, horus, etc. Et même les divinités chrétiennes, on a tendance à les humaniser. Dire Jésus fera ci, Jésus fait ça, Jésus est bon, Jésus. Alors ça, j'en doute pas du tout. Je ne parle pas du tout du fait qu'une énergie puisse être bonne ou mauvaise, même si c'est des termes vraiment très humains. Ça, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'on a vraiment tendance à humaniser l'énergie en se disant si je suis gentil avec une divinité, bah de toute façon, la divinité comprendra et sera gentille avec moi. Le truc de comprendra et fera en sorte que comprendra la subtilité, oui, mais en même temps, non. Ça reste des énergies, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des personnes avec qui vous allez pouvoir discuter comme si vous discutez avec une copine. Ce sont des énergies qui vont parfois comprendre la subtilité, parfois pas, et faut le garder en tête. Si vous contactez un ange, c'est pas parce que vous faites une demande très gentille, très enrobée, on va dire, et très sympathique, avec toute la bonne volonté du monde, et avec la petite phrase d'introduction et la petite phrase de remerciement, que vous allez avoir quelque chose de positif. Ça reste une énergie, et comme je l'ai déjà dit, les anges et les démons, c'est quelque chose qui sont très proches. Comme je vous l'ai dit encore une fois, le bien et le mal, c'est vraiment des choses très humaines. Donc ça ne sert à rien en fait d'humaniser des énergies et de se dire ah purée mais si je fais ça, si je fais quelque chose de mal, ça va me retomber dessus. Là, pour le coup, je prends par exemple ceux qui débutent dans l'hellénisme et qui se disent ah purée mais si je fais mal cette offrande, ça va me retomber dessus, etc. Pas forcément, c'est pas parce que vous offrez quelque chose qui ne plaît pas à Hadès qu'il va vous en mettre plein la figure. Au même titre que c'est pas parce que vous lui offrez quelque chose qui lui fait plaisir qu'il va peut-être pas vous en mettre plein la figure. Voilà. Il faut pas humaniser les choses, il faut pas humaniser les énergies qui ne sont
pas palpables et qui ne sont pas concrètes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tout ça pour dire que les démons, les anges, les énergies, les divinités, ce ne sont pas quelque chose de concret et qu'il faut garder en tête que ce sont des énergies et pas votre voisin d'en face à qui vous allez demander du sucre. Bref. On m'a aussi posé beaucoup de questions au niveau des spell jars. Je sais que c'est quelque chose qui était vraiment à la mode il y a quelques temps. Enfin, au début où la sorcellerie a un peu percé sur TikTok, si je puis dire, on faisait beaucoup de spell jars parce que vous voyez, c'est des trucs simples, basiques. On commence tous par là, mettre des petits trucs dans une petite fiole, c'est beau, c'est stylé, c'est un peu witchy, mais on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Alors, j'ai discuté avec une auditrice de podcast qui était ma foi pas d'accord avec ce que j'avais dit dans un des podcasts sur les sacrifices, etc. Mais bref, on a échangé. Elle m'a dit, est-ce que tu peux parler des spell jars et de l'impact négatif que cela peut avoir parce qu'on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Au début, j'avais pas trop compris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un impact négatif d'une spell jar? Et après, elle m'a un peu expliqué, mais tu sais, quand on laisse traîner des spell jars, etc., est-ce que tu peux en parler? Et en fait, oui. C'est vrai que j'ai vu 1 ou 2 fois des vidéos là-dessus sur l'impact négatif des spell jars, mais c'est pas quelque chose qu'on voit énormément. Quand je parle d'impact négatif, c'est par exemple, vous allez faire une spell jar de protection et vous allez vous rendre compte que la spell jar moisie, que vous l'avez laissée, je sais pas, sur votre appui de fenêtre, et que la spell jar moisie et que vous allez la laisser là. Alors, quand une spell jar de protection moisie, en général, c'est qu'elle a fait son taf. Elle a fait son taf. Si vous la laissez moisir dans votre chambre, ça n'aura plus aucune utilité. Et en fait, les énergies vont vous impacter directement. La spell jar de protection ne fera plus du tout office de protection. Ce qui fait que ça peut vraiment avoir un impact négatif. Pareil pour les malédictions, parce que oui, ça se fait. Certains font des rituels de malédiction ou de bannissement, etc. C'est de ce genre de rituel qu'il faut aller enfouir quelque part dans votre jardin, ou peut-être pas forcément dans votre jardin, mais dans une forêt proche, et ne pas aller les déterrer. C'est ce genre de rituel ou mieux vaut que ce soit loin de vous que proche de vous, parce que ça peut vraiment vous impacter et ça peut être dangereux et avoir vraiment un impact très négatif. Si vous faites un rituel de malédiction et que vous gardez ça chez vous, même si vous avez mis les témoins, etc., tout ce qui se passera de négatif, ce sera dans votre cercle, dans votre chez vous. Donc je vous conseille vivement de faire attention à ça parce que je sais que les spell jars, comme je vous l'ai dit, c'est très witchy, c'est très facile quand on débute, c'est très chouette à faire parce qu'il faut le dire, hein, c'est sympathique, c'est très ludique, c'est très beau, mais ça n'empêche que ça peut avoir un impact négatif si elles sont bien faites, évidemment. Si vous mettez un témoin, qu'est-ce qu'un témoin? C'est un ongle, un cheveu, une signature, une photo, quelque chose qui va vraiment représenter la personne. Si vous mettez un témoin que la spell jar est active et que vous la laissez dans votre environnement, ça peut être néfaste. Après, si c'est des spell jars pour vous-même, genre une spell jar de confiance en soi ou quoi, laissez-la sur votre appui de fenêtre, vous risquez rien. Mais il faut vraiment garder en tête que mieux vaut aller tout enterrer que de garder chez soi. Voilà. En fait, le fait d'enterrer dans la terre va amener une sorte de, en tout cas pour moi, dans ma version à moi, amener une sorte de stabilité au rituel, et aussi ça va vous permettre de le laisser tranquille, de laisser le rituel agir, de ne pas intervenir et de ne pas essayer de rajouter des choses ou quoi, ou de vouloir faire plus. Une fois que vous l'avez fait, vous l'enterrez et puis basta. On n'en parle plus. Quand je dis l'enterrer, c'est vraiment des choses qui peuvent aller dans la nature, hein. Mettez pas du sel ou autre qui vont en fait être juste néfastes pour la faune et la flore. Tout ça, vous mettez à la poubelle ou vous brûlez si vous savez si c'est combustible, je pense que c'est ça le mot. Vous brûlez et on n'en parle plus du tout. Une question qu'on me pose beaucoup aussi, que vous êtes nombreux à me poser en commentaire et en message privé, pardon, c'est comment est-ce qu'on fait pour débuter en sorcellerie et avec quoi? Alors, je sais que j'ai déjà répondu à cette question et je vous réponds à peu près à tous. Il faut savoir que pour débuter en sorcellerie, il ne faut rien. À part vous-même, une petite bougie à la limite, et puis vous faites des miracles. Comme on en parlait avec le podcast de Sarah, dans notre société actuelle, on a tendance à toujours vouloir acheter, à toujours vouloir que ce soit plus beau, que ce soit plus witchy, que ce soit plus mystérieux, alors que regardez en tête que les sorcières d'antan n'avaient pas de petits chaudrons très witchy, n'avaient pas d'améthyste à côté de leur porte, et n'avaient pas forcément de menthe poivrée ou de choses près de chez soi. Donc elles faisaient vraiment avec ce qu'elles avaient sous la main. Idem pour la cire de bougie, hein, vous pouvez vous en douter que c'était pas forcément ce qu'il y avait à chaque coin de rue. Vous n'aviez pas le petit épicier du coin avec sa petite catégorie de bougies parfumées.
Donc, faut vraiment faire avec ce que vous avez. Ce que les sorcières d'antan avaient, c'était par exemple de l'argile, tout ce qui était relié à la terre, tout ce qu'elles pouvaient fabriquer elles-mêmes. Donc, l'argile était plus utilisée. C'est vrai que c'est une pratique qu'on utilise moins, et elles le faisaient elles-mêmes. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'avez besoin de rien. La magie est en vous. C'est une énergie, hein. La sorcellerie, c'est une énergie. Et c'est le fait de manier les énergies pour faire des rituels. Ce que vous pouvez acheter si vous débutez et que vous voulez acheter que vous voulez acheter des choses pour vos rituels, achetez des bougies, des petites bougies chauffe-plat blanches, nickel. Sinon, les grosses bougies, c'est très bien aussi. Et tout le reste, vous regardez dans vos placards si vous avez de la cannelle, si vous avez du piment, si vous avez du basilic en poudre, tout ça, ça peut vraiment être vraiment très utile pour vos rituels. Et pas besoin de 3 milliards de trucs différents et très witchy. Sachez que ça va faire, allez quoi, peut-être 2-3 ans que je pratique la sorcellerie. Les seuls chaudrons que j'ai, même si j'aimerais beaucoup avoir les petits chaudrons très witchy, très choupi, les chaudrons que j'ai, c'est au début c'était un verre de bougie où je mettais des trucs dedans et puis basta. Et maintenant c'est un style de théière en fer de ma grand-mère. Voilà. Donc je veux dire, c'est rien non plus de très ésotérique, witchy, mystérieux et tout. Vraiment, on peut faire avec les moyens du bord, pardon, et avec ce que vous avez chez vous. Aussi, pour ceux qui me demandent, j'aimerais pratiquer, mais mes parents ne veulent pas. Mes parents ne veulent pas que j'ai de bougies, ne veulent pas que je pratique la sorcellerie. Tout à fait compréhensible, je comprends. C'est difficile d'en parler à ses parents, c'est difficile que les parents comprennent. Après, si vous voulez pratiquer, vous pouvez avoir des styles de petits hôtels portatifs. Alors oui, en sorcellerie, dans le paganisme, on parle aussi d'hôtel de sorcières. Donc c'est vraiment un endroit que vous allez consacrer à votre pratique. C'est un endroit où vous allez pouvoir poser vos ustensiles de pratique, donc les atamés, eh bien les plantes, le chaudron, etc., votre verre, un bol, n'importe, qui vont pouvoir être utilisés dans vos pratiques. Il ne faut pas oublier que c'est des objets qui sont censés être consacrés à votre pratique, donc avec un petit rituel autour. Enfin, on rentrera pas dans les détails là-dedans. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mentionner si vous voulez que je vous parle un petit peu de consécration, de purification, etc. Mais donc, vous pouvez avoir un style de petite boîte où vous mettez tous vos petits trucs et puis rien de très fou. Après, n'allez pas à l'encontre de vos parents. Si c'est justifié, c'est justifié. Moi, je ne suis personne pour vous inciter et je ne vous incite pas. Idem pour ceux qui sont hellénistes ou qui ont des croyances païennes, donc celtiques, égyptiennes, négéristes, je pense, négéristes, Astarou et toutes les autres pratiques, toutes les autres croyances, même des croyances chrétiennes, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez prier, pratiquer votre religion, votre croyance sans forcément avoir de grands autels avec de grandes statues, avec de grandes bougies, et que vous ne pouvez tout simplement pas, ou vous n'avez pas la place, ce qui est compréhensible, vous pouvez prendre une petite boîte que vous purifiez et vous mettez une représentation du dieu et de la déesse, une petite bougie, un petit bol pour les offrandes et les libations, si vous faites des libations, et puis c'est parti. Pas besoin de 3 milliards de trucs, les dieux ne vous en voudront pas. Comme on dit, n'humanisons pas les énergies. Si vous n'avez pas 3 milliards de trucs, personne ne vous en voudra. Il faut savoir que c'est très beau d'avoir 3 milliards de trucs sur son hôtel, mais en soi, voilà. Bon, après, je suis très mal placée pour en parler parce que je suis la première à acheter plein d'offrandes pour ma divinité, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, je veux dire, j'achète plein d'offrandes, oui et non. J'achète quelques offrandes, mais sinon, c'est vraiment style une petite fleur ou des choses qui n'ont pas forcément de valeur monétaire, mais qui ont une grande valeur sentimentale. Voilà. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, j'ai fait un TikTok aujourd'hui qui parlait du fait que quand on fait de la sorcellerie, on devient un petit peu la lanterne dans la forêt noire. Alors vous êtes nombreux à m'avoir demandé, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ou alors moi j'ai ce sentiment-là sans forcément être dans la pratique ésotérique, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, je ne faisais pas une généralité, mais c'était vraiment pour vous partager un ressenti que moi j'ai pu avoir quand j'ai débuté, qui était que au début, quand on pratique, tout va bien, et qu'à un moment, on rentre dans cet univers plus ésotérique, où on se rend compte qu'on est un petit peu, surtout quand vous pratiquez avec le monde subtil, donc les défunts, etc., où on rentre vraiment dans une forêt noire. Quand je parle de forêt noire, c'est vraiment un monde un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, et vous êtes la lumière qui éclairait un petit peu, qui vous baladait de gauche à droite pour voir ce qui s'y passe, pour en apprendre plus, etc.
ce qui peut être un petit peu dangereux. Je veux dire, si vous faites du contact défunt ou autre et que vous n'êtes pas protégé, alors évidemment, je ne fais pas une généralité, il y en a qui seront énergétiquement plus protégés que d'autres sans forcément faire 3 milliards de rituels. Ça arrive, mais ne partez pas de ce principe-là parce qu'on ne sait jamais. Si vous faites ce genre de pratique ou même pas forcément, et que vous n'êtes pas protégé, ça peut être très problématique. Vous pouvez avoir des attaques énergétiques de personnes pratiquantes, parce que oui, le monde, c'est pas les bisounours, et par des énergies aussi, des égrégores, des entités qui veulent vous atteindre, ça arrive. Il faut vraiment être protégé énergétiquement parlant. Alors j'ai fait plusieurs podcasts, j'ai fait plusieurs podcasts sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller checker ça pour ceux qui sont sur le podcast, et pour ceux qui sont sur YouTube, sur les plateformes de streaming. J'en parle beaucoup de protection. Je sais qu'on trouve très peu d'informations parce que on ne divulgue pas ces protections. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment multiplier vos protections et faites vraiment attention à qui vous faites confiance parce que des pratiquants qui veulent juste tester vos protections pour s'amuser, ça arrive et c'est un petit peu casse-pied. Donc faites attention. Vous rentrez dans un univers, un monde que vous connaissez peut-être pas forcément, où il y a des choses, des zones que vous ne connaissez pas et mieux vaut être protégé que de s'en prendre plein la figure et après devoir tout ramasser et essayer de tout reconstruire alors que c'était un petit peu, c'est un peu bancal. Bref, alors, je pense qu'au niveau sorcellerie, on a fait le tour. Enfin, sorcellerie, paganisme, on a fait le tour. Là, on va parler beaucoup plus hellénisme. Bon, même si vous savez, l'hellénisme fait partie du paganisme, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris. Là, on va passer dans la partie un petit peu plus helléniste avec des questions qu'on me pose plus souvent. Alors, vous êtes beaucoup à me poser des questions sur l'hellénisme. Je tiens quand même à rappeler que je ne suis pas helléniste. Je suis éclectique, une sorcière éclectique, même si le nom fait un peu farandole. C'est le fait de pratiquer avec plusieurs pratiques différentes sans forcément se cloîtrer ou se refermer. Mais j'aime pas ces mots parce que je trouve que c'est hyper péjoratif, mais sans rester dans une pratique précisément. Voilà, on va rester là-dessus. Ce qui fait que pour le moment, c'est vrai que je suis beaucoup dans les pratiques hellénistes avec mes 2 autels et mes 2 divinités patronnes, dont ma divinité patronne principale, qui a pris la place de l'autre divinité patronne d'ailleurs, mais bon, bref, on en reparlera. Aphrodite, qui est vraiment la femme de ma vie et que je vénère tous les jours de ma vie. Bref, on s'en fiche. Donc, une question que vous êtes nombreux à me poser, c'est est-ce qu'on peut travailler avec plusieurs divinités? Alors, j'ai déjà répondu moult et moult fois, mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'en reparler. Oui, vous pouvez travailler avec plusieurs divinités et vous pouvez même débuter avec plusieurs divinités, il n'y a pas de souci. Comme Sarah le disait dans le podcast qu'on a fait, qui est dispo sur les plateformes de streaming, certaines personnes auront beaucoup plus d'affinité de travailler et beaucoup plus de facilité à travailler avec plusieurs personnes qu'avec une seule personne. Enfin, personne, vous voyez, je parle de divinité, égrégore, etc. Même si j'ai dit qu'il fallait pas personnifier, bon, c'est plus facile. Voilà. Comme ça, c'est dit. Il y en a qui auront beaucoup plus de facilité, d'autres beaucoup moins. Donc, je ne me permettrai pas d'émettre un jugement. Ça, c'est vraiment en fonction de vos ressentis. Juste, en général, on ne débute pas avec plusieurs divinités parce que ça demande beaucoup il faut donner de sa personne, quoi. Il faut être là. Quand vous faites un hôtel à une divinité, c'est vraiment acter que le contrat, vous vous êtes donné la main, le contrat est signé et que vous allez faire votre part du marché et la divinité, etc. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si vous devenez ami avec une personne, vous n'allez pas la lâcher du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle. Donc, vous pouvez faire un hôtel avec plusieurs divinités, il n'y a pas de souci, mais faites attention à tenir vos responsabilités, si je puis dire. Après, si vous voulez vénérer plusieurs divinités, là, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de faire un hôtel. Il faut garder en tête que les hôtels en Grèce antique, je pense que c'était à cette période-là, étaient faits pour que les gens puissent aller se recueillir auprès d'une divinité, faire des offrandes, etc. Les gens avaient des hôtels chez eux en fonction de où ils habitaient et des affinités qu'ils avaient avec les divinités. En général, vous aviez un hôtel à Estia qui est une déesse du foyer, une déesse, oui, du feu au foyer, bref, on s'en fiche. Mais voilà. Donc, vous pouvez en fait prier toutes les divinités du panthéon grec et d'autres panthéons sans forcément avoir une accroche avec cette divinité. Voilà. Ça, je trouve que c'est important de le dire. C'est pareil pour les divinités égyptiennes, Hadzaru et tout ce qui s'ensuit.
toutes les autres pratiques païennes que je ne mentionne pas. Quand on parle du polythéisme, c'est le fait de vraiment pouvoir avoir accès à tout le large champ des divinités qui sont dans le panthéon, et pas forcément une divinité. Parce que sinon on retourne au monothéisme et ça n'a plus aucun sens. Donc voilà, vous pouvez travailler avec toutes les divinités que vous souhaitez. Après, si vous voulez vraiment acter la relation avec la divinité, il faudra juste faire un petit peu plus attention. Voilà, et faire votre part du contrat, mais bref, on en a déjà parlé. Vous êtes nombreux aussi à m'être revenus suite au TikTok que j'ai fait en disant que travailler avec une divinité, il faut être prêt à avoir ses aspects plus négatifs. Quand je dis aspects plus négatifs, comme je vous l'ai dit, le bien et le mal, bon, je ne savais pas 6 fois que je le dis, mais soit. Une divinité en soi n'a pas vraiment d'aspect négatif, ça reste une énergie comme je vous l'ai dit, et vous êtes nombreux suite à cette vidéo à me demander « Ah, j'aimerais travailler avec telle et telle divinité, tu peux me dire les points positifs et les points négatifs de chaque divinité ?» Alors pour rappel, je ne suis pas helléniste, voilà, je ne suis pas helléniste, donc je ne saurais pas vous sortir comme ça sur le bout des doigts tous les aspects positifs et négatifs de vos divinités. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je parle d'aspect négatif, c'est par exemple quand vous travaillez avec, on va prendre Aphrodite. Quand vous travaillez avec Aphrodite, vous savez que, ou vous vous en doutez, que l'énergie d'amour va être beaucoup plus intense. L'énergie d'amour va être beaucoup plus présente et vous allez beaucoup plus la ressentir. Ce qui fait que ça peut être très positif, mais aussi très négatif. Parce que tout ce qui est jalousie, etc., vous allez être aussi un petit peu plus sensible étant donné que Aphrodite est une grande jalouse. Voilà, comme ça tout le monde le sait, Aphrodite est une grande jalouse. Après, c'est aussi une beauté de... Bref, on s'en fiche. On s'en fiche. Aphrodite a une dualité, comme toutes les divinités ont des dualités. Particulièrement Aphrodite, qui est également une déesse de la guerre. Donc, vous allez du coup avoir ces côtés plus guerriers, plus je ne me laisse pas faire, j'y vais, et avoir beaucoup plus ces sentiments de je vais régler l'injustice, etc. Bref, voilà, comme ça vous savez. Mais là, dans le contexte précis de cette vidéo TikTok qui a bien fonctionné, c'était parce que je parlais de Thétis, du fait que si vous priez une divinité sur du long terme, mais là je parle vraiment de vous vous dites ok, durant 10 jours je prie cette divinité parce que j'aimerais qu'elle m'aide à travailler sur un certain point ou qu'elle règle un souci. Ou c'est Thétis ou Thémis, je pense que c'est Thémis, pardon, Thémis. Thémis étant la divinité de la justice, de l'équilibre, elle va faire en sorte d'équilibrer les charges. Quand je parle de charges, c'est équilibrer les situations. Si vous avez fait du mal à une personne et que vous voulez que Thémis rende justice à une situation qui n'a rien à voir, hein, une autre situation, mais que vous avez fait du mal à une personne, elle va faire en sorte d'équilibrer les charges. Donc si la personne vous a fait du mal, elle va équilibrer ses charges en faisant en sorte que la personne ait son retour de karma, on va dire, même si c'est pas vraiment le terme. Mais vous, si vous avez fait du mal à une autre personne ou en lien avec ce qui se passe, vous allez aussi reprendre votre retour de karma. Donc c'est pas parce que vous avez prié Thémis en espérant avoir une bonne intention que tout va être tout beau tout rose. Non, faut assumer. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment connaître sa divinité dans la globalité. Si vous priez une divinité sans connaître tous ces aspects, et quand je parle d'aspects, ça peut vraiment être ces épiclètes, bref, je pense que c'est épiclès. Si vous ne connaissez pas ces épiclès, qui peut donner vraiment un très bon indice de à quoi vous attendre, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'on vous dit tout le temps de vous renseigner sur les divinités que vous priez et sur les divinités avec lesquelles vous travaillez et dans quel but. Surtout dans quel but, quelle intention vous allez mettre dans cette relation et pourquoi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les dire en commentaire sous le podcast ou sous la vidéo YouTube qui sortira je ne sais quand. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher posez-moi vos questions. Oui, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, un petit j'aime, à mettre une jolie note sur le podcast, à vous abonner parce que on donne de la force. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!